Un tour de piste maintenant. On se rend au cirque avec l'École nationale de cirque et son directeur, M. Jean-Roch Achard. Bonjour, bienvenue à l'émission, Jean-Roch. Bonjour. On va faire une distinction tout de suite. On confond maintenant l'École nationale de cirque avec le Cirque du Soleil. Qui précède quoi? Qui est arrivé avant qui? Et pourquoi? Le Cirque du Soleil, c'est le bébé de l'école. Non. L'école est née en 81, le cirque en 84. Et ce sont deux entreprises et deux corporations tout à fait distinctes, tout à fait autonomes. C'est indépendant. Ce qui n'exclut pas des liens et des relations qui sont soutenus et constants. Il y a bien sûr des gens qui sont passés par votre école qui se retrouvent participants au Cirque du Soleil. Absolument. Il y a des jeunes qui sont passés par l'école. Et on a même été en très grande symbiose. De 85 à 88, à l'école, nous avions le même directeur artistique. Guy Caron était à la fois le directeur de l'école et le directeur artistique du Cirque du Soleil. Et c'est entre autres lui qui a créé et conçu, avec les gens de l'école et La Liberté et compagnie, le cirque réinventé. L'École nationale de cirque existe depuis 1981. On dit que c'est une école importante dans le monde. On dit qu'elle est unique en Amérique du Nord. Qu'est-ce qui fait sa spécificité? Bien, d'abord, ce qui est unique, c'est que ce soit une école professionnelle qui accepte des étudiants à temps complet. Et nous sommes la seule école en Amérique du Nord à offrir ça. Il y a un petit peu partout en Amérique et aux États-Unis des écoles qui offrent des activités de formation. Mais aucune d'elles se consacre à la formation et au développement de futurs artistes de cirque. Les demandes viennent de partout dans le monde, viennent de partout au Québec. À quoi reconnaît-on un candidat doué pour le cirque? Voilà. Une parenthèse, si tu as une détermination, si tu as le goût de prendre des risques et ceux de la création, et si tu as le goût d'être intègre, c'est-à-dire de faire toujours en sorte que non seulement tu fais semblant, mais que tu essaies des choses, que tu prends le risque de la création, je pense qu'à partir de là, on peut se permettre comme école de se tromper, de choisir des gens qui vont devenir de grands artistes, comme de se tromper en choisissant des gens qui ne le deviendront pas. À venir jusqu'à présent, disons qu'on a une bonne moyenne au bâton. Le Cirque du Soleil, Jean-Roch, a beaucoup, et votre école aussi par le fait même, a beaucoup contribué à renouveler, à aller au-delà de ce que le cirque traditionnel nous avait habitués. On continue sans arrêt de développer de nouvelles façons d'aborder, d'approcher les techniques, les numéros au cirque. Il y a beaucoup d'audace. Jusqu'où va-t-on pouvoir aller? Tu sais, je veux faire très attention. Quand tu parles comme ça, je suis un petit peu prudent. Méfiant. Pas méfiant, prudent parce que quand on regarde un petit peu l'histoire des arts du cirque, je pense que ce qu'on donne au cirque actuellement, école et cirque, c'est un rafraîchissement. Il y a des choses qu'on renouvelle, mais la base, quand on regarde l'histoire à sa création, quand on regarde le cirque à sa création, c'était un monde d'émotions. Ça l'est encore. Ça l'est encore. Maintenant, il y a une chose qu'on a peut-être apportée, qui, elle, est peut-être notre distinction, notre marque de commerce, c'est qu'on veut que le corps soit pas seulement une chose qu'on exhibe, mais on veut le faire parler. On veut, avec le corps, partager des émotions. Et ça, par rapport au cirque, c'est peut-être différent. J'ai souvent l'impression que quand je regarde mes propres racines par rapport au cirque ou mes propres imageries, je me souviens d'avoir vu des belles filles, mais je ne me souviens pas d'avoir vu des femmes au cirque sensuel. Je me souviens d'avoir eu des gros monsieur forts, mais j'ai rarement vu des hommes qui portaient ce qu'ils étaient, qui étaient des hommes. Et je pense que s'il y a une texture qui est la nôtre, c'est l'émotion. C'est le fait que le corps est un instrument qui parle, qui a des mots. On est en train de développer un vocabulaire un petit peu comme la danse le fait. Est-ce qu'on pourrait dire que vous soignez beaucoup le charisme, la présence, la qualité d'émotion? On ne peut pas le soigner. On Le peut développer? On peut provoquer, on peut questionner l'élève dans ce cheminement là-dessus. On peut l'aider à se voir, on peut lui refléter des choses, mais on ne peut pas fabriquer ça. Je dirais qu'au cirque, puis là, je vais prendre le mot théâtre qui est un petit peu gros, qui est un peu grand, c'est to be or not to be. Au cirque, t'es ou t'es pas un artiste de cirque. Tu ne peux pas faire semblant. C'est pas une illusion, le cirque. C'est une façon d'être, c'est une façon de vivre. Et c'est un art d'authenticité. À 15 mètres, je ne peux pas faire semblant d'être là. Je vais être baveux. Est-ce que c'est parce que vous ne l'aviez pas que vous êtes retrouvé directeur? Ah! Je suis très content que tu me dises ça. Peut-être que c'est ça. Mais peut-être que j'ai d'autres goûts dans ma tête. Mais ça fait de bons pédagogues, ces gens-là, habituellement. Parfois, ça peut aider. Dans la mesure où on est capable de respecter les individus avec lesquels on travaille. Nous sommes une école d'art. Et à partir de là,
si on est capable de reconnaître chez l'individu qui veut faire le métier ce qu'il est, si on est capable de reconnaître le rêve qu'il a, parce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui rêve, sa réalité et le rêve, il y a un espace entre les deux, ça devient ça, l'école. Apprendre à réaliser ton rêve. Et pour savoir de quel bois l'école se chauffe, l'École nationale de cirque, vous présentez la Galerie des Vertiges à partir du 13 mai. C'est le spectacle des finissants de votre école. Ah, attention, à l'école, on ne parlera jamais de finissant. C'est le spectacle des élèves, des étudiants de l'École nationale de cirque, des jeunes professionnels, le cirque de demain. C'est toute une philosophie, puis c'est tout un langage, votre école. Je ne sais Il y a pas, tout un jargon. mais on a un plaisir fou à y être. Et je pense que les gens qui viennent voir ce qui se passe partagent avec nous autres des émotions qu'on a, l'énergie qu'on a. Qu'est-ce qu'on va pouvoir apprécier à ce spectacle-là? Je pense que on va pouvoir apprécier deux choses. D'une part, j'ai le goût de faire un petit aparté. C'est drôle parce qu'il y a des gens qui nous suivent depuis plusieurs années, donc qui sont comme nos étudiants de l'école. Ils croissent, ils grandissent. Donc, ces gens-là vont voir comment un étudiant qu'ils ont vu il y a 1 an ou il y a 2 ans a grandi, a évolué. Ce que les gens vont voir, c'est le goût de ces jeunes-là, de dire on a le goût de faire, on a avoir du fun, on a le goût de partager ce qu'on a dans Bedaine avec vous autres. Et comme on est uniquement 300, venez donc goûter notre sueur, venez donc nous sentir parce qu'on peut se toucher dans ce que l'on fait. Et c'est drôle parce que quand on parle de vertige, c'est une question de peur. Avoir peur de prendre le risque de tomber. Moi, je dirais, venez donc partager avec nous autres la peur. C'est peut-être comme ça qu'on va s'aimer. Ça s'appelle la Galerie des Vertiges. Oui. C'est présenté du 13 au 21 mai à Oui. l'école, justement, sur la rue Berry. Oui. On va justement se laisser en regardant le spectacle de l'an dernier, où on voyait les gens de votre école et non pas les finissants s'exhiber. Alors, regardez attentivement et ça vous permettra, si vous vous rendez à la Galerie des Vertiges, de voir l'évolution depuis l'an dernier. Merci, Jean Rochachard. Merci infiniment, puis au plaisir de se revoir. Oui, puis on va espérer que les projets d'agrandissement voient le jour comme vous le souhaitez. On est en chantier bientôt. Merci. J'espère. On vous le souhaite. Au revoir. Au revoir.